Après avoir mené une intervention dans le groupement Mwabesa où elle a interpellé et réprimandé les sujets chinois ayant détourné l'eau pour l'exploitation de l'or, compromettant ainsi la production d'énergie électrique dans le Haut-Katanga. Madame le chef de secteur de la Lufira, Ruth Enea Kiamabamba, s'est rendue sur le site de la centrale hydroélectrique de Mwadingusha pour s'assurer des résultats visibles et concrets. Sur place, Madame Enea Kiamabamba Ruth a pu constater que la remise en service de l'eau avait permis de faire fonctionner 6 machines sur les 7, un progrès considérable par rapport à la situation précédente où seules 2 machines tournaient. Ces résultats sont le fruit des efforts conjoints de la hiérarchie, des autorités locales et des personnes engagées dans la résolution de cette crise énergétique. L'ingénieur présent sur place a expliqué que ces améliorations devraient permettre à une meilleure fourniture d'électricité essentielle au bon fonctionnement des activités économiques et domestiques de la population locale. Vous êtes sans ignorer, parce que nous sommes alimentés par Kapolowe, donc nous sommes alimentés par les grands lacs, et tous les pêcheurs et tous les gens qui vivent tout le long, ils ont constaté une baisse sensible du niveau d'eau. Alors, étant donné que notre production est liée à la quantité d'eau que nous avons dans les lacs, eh bien, on ne pouvait pas produire plus parce qu'il n'y avait plus assez d'eau. C'est ainsi qu'avec les tillages sévères, les tillages ici nous appelons la baisse du niveau d'eau très sensible que nous avons connu, ça ne nous a pas permis de fonctionner avec toutes les machines dans un premier temps et même avec 2 machines avec la charge la plus élevée. C'est ainsi qu'on devait, pour soulager un peu tant soit peu la population, d'arrêter beaucoup plus de machines et de démarrer que 2 pour pouvoir attendre la saison pluvieuse. Et comme nous avons constaté une certaine évolution du niveau d'eau dans les lacs, c'est ainsi qu'on s'est décidé, avec l'appui de notre hiérarchie, de pouvoir démarrer les 3 autres machines pour aller jusqu'à 5 MW. Dernièrement, nous ne produisions que 25 MW. Nous sommes passés de 25 à 60 MW. Alors, si le niveau d'eau continue à augmenter, nous n'allons pas traîner à augmenter encore la charge. Madame Enea Kiamabamba Ruth a exprimé sa gratitude envers sa hiérarchie et toute personne ayant contribué à cet effort, soulignant que cet accomplissement montre son engagement constant pour l'intérêt de la population qu'elle représente. Elle a insisté sur l'importance de maintenir ses efforts pour garantir une amélioration en énergie stable et suffisante pour la région. J'aimerais tout d'abord remercier notre président de la République et notre gouvernement national ainsi que notre gouvernement provincial. C'est vrai, on a eu à faire une descente vers le groupement Mwabesa par rapport à un problème d'eau qu'il y avait. Mais aujourd'hui, on peut constater qu'on a eu des résultats positifs. Il y a déjà 6 machines qui fonctionnent et une machine qui est juste au repos. Ce n'est pas par manque d'eau, c'est parce qu'on veut juste le conserver. Nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées corps et âme pour que cette situation soit décomptée afin que notre barrage hydroélectrique de Mwadingusha, de Koni bien sûr, puisse fonctionner normalement. Nous remercions à tous ceux-là qui se sont vraiment impliqués pour que cette situation puisse être décomptée. Et pour terminer, je remercie l'accompagnement du président de la République, du gouverneur de la province du Haut-Katanga ainsi que de l'administrateur du territoire qui ne cesse nuit et jour de nous accompagner d'une manière positive. Merci. En conclusion, cette visite et les résultats obtenus témoignent de l'engagement de Madame le chef de secteur de la Lufira qui continue à œuvrer pour le bien-être de sa population. Cette initiative met en lumière l'importance de la collaboration entre les autorités locales et les responsables techniques pour résoudre les problématiques affectant la vie quotidienne des habitants. Images et commentaires de la cellule des communications et médias secteur de la Lufira.